Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains mariages reposent sur l'honnêteté et l'amour, tandis que d'autres s'appuient sur le mensonge et le secret? Combien de fois entend-on dire une chose et faire exactement le contraire? Aujourd'hui, nous allons creuser plus profondément que d'habitude et lever le voile sur un sujet rarement abordé ouvertement. Pourquoi regarder cette vidéo jusqu'au bout? Parce qu'aujourd'hui, nous allons droit au but et révéler les réalités du mariage et les raisons pour lesquelles certaines femmes mariées se comportent de manière, pour le moins, inattendue et étonnamment accessible. L'illusion de l'engagement. Dans un monde idéal, une femme mariée est comme une forteresse, imprenable et inébranlable. Elle a prononcé des vœux, signé des papiers et promis d'être aux côtés de son époux dans la joie comme dans la peine, dans la maladie comme dans la santé. Mais voilà le hic, la réalité est rarement un conte de fées peuplé de princesses et de chevaliers fidèles. Si une femme mariée s'intéresse soudainement à un autre homme, soyez-en sûrs, ce n'est pas un hasard. Avant le mariage, une femme suit les règles. Elle se montre réservée, valorise son image et fait d'elle un trésor inestimable. Pourquoi? Parce qu'elle recherche un homme fiable qui s'engagera envers elle. Mais une fois mariée, elle a déjà gagné. L'alliance brille à son doigt, les papiers sont signés et son mari dévoué l'attend à la maison. Alors pourquoi continuer à jouer la comédie? Elle n'a plus rien à conquérir ni à prouver. Désormais, elle aspire à autre chose. La liberté, même temporaire. Imaginez un homme qui remarque une alliance au doigt d'une femme. Il sait qu'elle est liée par les liens du mariage. Parfois, elle le prévient même d'emblée. « Je suis mariée ». Cela devrait être un signal d'alarme, non? Mais s'il ne se laisse pas décourager, un autre jeu commence. Elle veut échapper à la routine, pimenter sa vie, et tandis que son mari n'y voit que du feu, elle est prête pour l'aventure. L'homme, de son côté, accepte. Chacun obtient ce qu'il veut et finit par se séparer, apparemment satisfait. Voilà la réalité des liaisons extraconjugales. D'après un sondage mené auprès de 500 hommes, plus de 60% ont admis avoir eu au moins une liaison avec une femme mariée. Fait notable, 40% d'entre eux ont avoué que c'était la femme qui avait pris l'initiative. Cela met en lumière une vérité simple. Dans ce genre de situation, les hommes ne sont pas toujours à l'origine des relations. Cependant, il arrive que l'homme commence à développer des sentiments. C'est alors que les choses se compliquent. Tomber amoureux d'une telle femme, c'est comme embarquer pour des montagnes russes émotionnelles sans issue. Le problème, c'est que plus l'homme s'attache, plus ses attentes augmentent. Or, la femme mariée est totalement démunie face à cette responsabilité supplémentaire. Elle ne souhaite ni engagement, ni émotion, ni drame. Elle aspire à un bref instant de liberté. Si l'homme en demande plus, il devient un problème et elle le quittera sans hésiter. L'explication psychologique est la suivante. Beaucoup de ces femmes se sentent protégées. Elles savent que leur mari leur assure sécurité financière, un foyer et stabilité. Cela leur donne la confiance nécessaire pour prendre des risques sans craindre les conséquences. Contrairement aux femmes célibataires, elles ont le sentiment de n'avoir rien à perdre. Les exemples concrets abondent. Des scandales impliquant des célébrités, des politiciens et des hommes d'affaires ont vu leur mariage s'effondrer à cause de liaisons qui semblaient anodines. Étonnamment, l'initiateur n'était souvent pas celui qu'on accusait au départ. Que faire? Premièrement, accepter la réalité. Ces relations se terminent rarement bien. Vous n'êtes qu'une étape passagère dans sa vie. N'essayez pas de la changer. Si elle recherche le frisson, elle ne se transformera pas soudainement en partenaire fidèle. Dès que les choses se compliqueront, elle partira. Deuxièmement, ne vous leurrez pas. Si vous choisissez de jouer à ce jeu, préparez-vous à être rejeté. Ces liaisons comportent toujours des risques émotionnels, voire physiques. Le cercle vicieux de l'insatisfaction. Lorsqu'un mariage devient monotone, miné par les conflits et les obligations, le risque de rechercher l'excitation monte en flèche. Ajoutez à cela les sorties entre filles, les soirées mondaines et les virées dans les bars, et les chances d'une liaison augmentent considérablement. Une femme insatisfaite cherche à combler un vide affectif. Si une occasion se présente,
Pourquoi ne la saisirait-elle pas? Même dans les mariages stables, il s'agit souvent de rechercher l'adrénaline et la nouveauté. Paradoxalement, beaucoup de femmes rêvent d'épouser un homme riche et stable. Pourtant, paradoxalement, ces mêmes hommes deviennent souvent trop conciliants, trop influençables. Ils sacrifient leur amour-propre pour faire plaisir à leur femme. Résultat, elle cesse de le respecter. Plus il essaie de l'apaiser, moins il est attirant. Elle commence à considérer son dévouement comme acquis et cherche ailleurs du contraste. Et le pire, c'est qu'il ne réalise peut-être même pas que son mariage est en train de s'effondrer. Est-ce vraiment une trahison? Pour certaines femmes, tromper n'est pas une trahison. C'est un moyen d'ajouter du piquant à leur vie. Elles rationalisent cela comme étant sans conséquence, puisque leur maison, leurs enfants et leur mari restent intacts. Mais voilà le hic. Si elle ne respecte pas son mari et le voit tolérer son comportement, cela ne fait que l'encourager. Après le mariage, ces femmes ne changent pas en bien, elles empirent. C'est comme une maison qui paraît solide à l'extérieur, mais qui pourrit de l'intérieur. Un seul coup de vent et tout s'écroule. La dure réalité. Imaginez un mari en équilibre sur un fil au-dessus du vide. Il se dévoue corps et âme à sa famille, tandis que sa femme agite la corde. Plus elle agite fort, plus le risque de chute est grand. Pourquoi jouer à ce jeu? L'histoire regorge de célébrités et de politiciens qui ont détruit leur famille pour des aventures passagères. D'innombrables femmes se sont crues invincibles, repoussant les limites jusqu'à tout perdre. Sans respect, point de loyauté. Espérer une amélioration miraculeuse relève de la pure illusion. La loyauté et la confiance ne sont pas automatiques après le mariage. Elles exigent un effort quotidien. Sans cela, les relations ne sont que des façades vides où chacun vit séparément jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'attrait des femmes mariées. Pourquoi les hommes les trouvent-ils attirantes? Parce qu'elles semblent plus simples. Pas besoin de fleurs, de romantisme ni de grandes déclarations. Ils veulent des résultats, pas de l'attention. Les hommes qui évitent les relations sérieuses s'appuient sur cette dynamique. Mais attention, si un homme commence à voir la liaison comme quelque chose de plus profond, il s'expose à la déception. Ces liaisons prospèrent grâce à l'absence d'engagement. Elle y trouve de l'excitation. Lui, une relation facile. Mais dès que les sentiments s'en mêlent, tout s'écroule. Certains hommes commencent à idéaliser la relation, pensant qu'elle pourrait être leur future compagne. Mais elle ne veut pas d'un nouveau mari, elle en a déjà un. Sous la pression, elle choisira son mariage, laissant l'autre homme le cœur brisé. En conclusion, soyons clairs. Si le respect est absent dès le départ, n'espérez pas qu'il apparaisse plus tard. Le mariage ne change pas les gens. Il amplifie ce qu'ils sont déjà. Si une femme ne respectait pas son homme avant le mariage, cela ne fera qu'empirer avec le temps. L'infidélité est une faiblesse pour certains, un mode de vie pour d'autres. S'attendre à ce que quelqu'un change soudainement est une illusion. Messieurs, cessez d'ignorer les signaux d'alarme. Soyez forts. Respectez-vous et les autres vous respecteront. Mesdames, demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Êtes-vous prête à faire des compromis ou recherchez-vous simplement des sensations fortes? La vie n'est pas un brouillon où les erreurs peuvent être effacées. Chaque action a des conséquences. Réfléchissez bien avant de vous engager dans des situations qui pourraient tout détruire. À vous la parole. Partagez-vous ce point de vue. Exprimez-vous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons approfondir ces sujets. Prenez soin de vous. À bientôt.